Le spectacle Piano Paradiso, effectivement, c'est un spectacle d'humour musical. Le pitch, ça peut être deux volets, je pense. C'est un côté, le parcours d'un musicien, compositeur qui me ressemble à 80% et qui raconte son parcours, de ses premiers cours de piano jusqu'à sa dernière musique de film, que je fais en direct sur le plateau, en passant par toutes les aventures que peut connaître un musicien, que ce soit dans la pub, que ce soit au piano-bar, que ce soit les musiques de télé. Voilà, je raconte un petit peu toutes ces coulisses de la musique. Et le deuxième volet, c'est un hommage de toute façon aux musiques de film. C'est ma passion depuis que je suis tout jeune, depuis mon adolescence. J'ai grandi avec les musiques d'Ennio Morricone, de Michel Legrand, de Francis Lai, de François Droubet, enfin là, tous ces gens qui m'ont beaucoup impressionné. Et voilà, je raconte un petit peu toutes mes passions et du coup le public s'y retrouve puisqu'il réentend toutes les musiques de ces années-là. C'est des années 70, 80 et c'est des musiques intemporelles qui ont marqué tout le monde. Tout le monde s'y retrouve. Il y a un petit quiz d'ailleurs où je pose la question au public s'ils reconnaissent un petit peu les musiques. Michel, fais bien. Michel Berger. Michel. Michel, j'en ai raison de Et c'est rigolo de savoir que tout le monde, s'il ne reconnaît pas les musiques, bah, ils connaissent les musiques. Voilà, ça. C'est donc un hommage aux musiques pour montrer l'importance qu'a la musique, non seulement au cinéma, mais dans la culture collective. Alors vous voyez comme le fait d'avoir changé la musique a changé votre regard. Hein, c'est vrai. Et on s'aperçoit aussi que le compositeur a un rôle essentiel et qu'il a même une grande responsabilité parce que si sa musique ne correspond pas parfaitement à l'ambiance du film, ça risque même de foutre le film en l'air. Comme je suis musicien, je m'étais aperçu effectivement que selon la musique qu'on met derrière une scène, bah, ça change tout et puis c'est rigolo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que même sans en rire, si on met une musique différente, ça peut souligner une autre intention des acteurs. Et donc ce langage musical, il faut le prendre en considération. Et c'est vrai que la musique de film, en général, est un petit peu mis de côté. Normalement, je crois que le compositeur, c'est le troisième auteur du film. L'auteur, le réalisateur et le compositeur. Mais souvent, au générique, c'est lui qu'on met à la fin. Et ça, c'est pas normal, alors que son rôle est primordial. Si je vous joue... Montero. Un autre... Vous dites Le Parrain. Musique de Nino Rota. Facile celui-là. Un homme, une femme. Musique de... J'aime bien aussi le côté rapide. C'est vrai qu'on fait souvent cette remarque, on aimerait bien que ça dure plus longtemps. À ce moment-là, ce serait plus un concert et un autre concept. Moi, j'aime bien aussi aller par petites démonstrations rapides, peut-être frustrantes, mais au moins ça permet de voyager dans un laps de temps très court, dans plusieurs univers, et ça me plaît bien aussi, ça. Le spectacle, finalement, est assez carré. Il y a une trame, j'en sors pas beaucoup, des fois pour improviser si une situation spéciale se produit, mais en général, je suis assez dans les rails, c'est un peu toujours le même cadre, ce qui me rassure aussi, et finalement, je m'aperçois que les effets escomptés tombent au même moment à chaque fois, donc voilà, donc le spectacle tient la route tel qu'il est. Bien! Avant de reprendre le travail, j'aimerais faire quelques remarques et mises au point sur la répétition d'hier qui était désastreuse. Une véritable grosse catastrophe. Helmut à la régie, est-ce qu'on peut allumer la lumière de la salle, bitte? Helmut? Toujours pas là. J'ai horreur quand Helmut tarde. Effectivement, c'est un spectacle assez léger. Maintenant, le piano, effectivement, il faut le louer sur place. Selon la taille de la salle. Hein. Une petite salle, on prendra un piano droit. Si c'est un beau plateau, on aura tendance à prendre un piano à queue, un quart de queue, qui fait amplement l'affaire. Et c'est vrai qu'avec un piano à queue, ça a quand même plus de gueule, je dirais. Et sinon, c'est un spectacle où on se déplace à trois. Hein,
la directrice de production et de diffusion, le régisseur incontournable, et puis moi pour faire quelques bêtises sur le plateau. J'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux et qu'on rende hommage à ceux qui ont donné ces lettres de noblesse à cet instrument, les maîtres du classique. Avignon Off, c'est notre vitrine, c'est notre salon de l'auto à nous, les artistes. C'est là que tout le métier se retrouve. Les programmateurs, les producteurs. Enfin, nous produisons nous-mêmes ce spectacle avec Mersenne Diffusion. Et en espérant faire venir un bon nombre de programmateurs, voilà, qui nous feront voyager après dans toute la France. Et puis donc dans les fameux pays francophones, et en espérant aller même jusqu'à Tahiti, à La Réunion, même dans le lointain Benelux. Mais pourquoi pas effectivement faire une version anglaise, puisque c'est très musical. Maintenant, il faut que les gens aient les références. Je cite quand même pas mal de compositeurs français qui sont certainement connus à l'international, comme Michel Legrand ou Jean-Claude Petit ou d'autres, Alexandre Desplat. Mais c'est un spectacle par rapport aux références humoristiques, il est plutôt franco-français, musicalement peut-être plus international. Lumière tamisée, fauteuil en cuir, palaces internationaux, bateaux de croisière. Je fais référence à Piano, mon premier spectacle, le Piano Rigoletto, que j'ai tourné pendant 6 ans. J'avais commencé ici même à Avignon en 2011. Et donc j'espère que ce Piano Paradiso a vocation à tourner longtemps. On en a la première année, il y a déjà pas mal de dates en tournée, on est assez satisfait de l'accueil. Écoute, on en est ravis et espérons que ce spectacle ait une longue vie comme son grand frère. Non mais c'est pas grave, moi j'aurais rêvé. J'étais au paradis avec mon piano. Au Piano Paradiso.